Au cours du mois d'avril, plusieurs agressions violentes entre jeunes ont suscité l'émotion et l'effroi. La plus marquante est la mort du jeune Shemseddine, 15 ans, agressé devant son collège de Viry-Châtillon dans l'Essonne. Quatre mineurs et un adulte ont d'ores et déjà été interpellés et deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire. En cause, selon les premières déclarations des suspects, des correspondances entre Shemseddine et la sœur de deux des prévenus que ces derniers n'auraient pas appréciées. Quelques jours auparavant, c'était la jeune Samara, 13 ans, qui était violemment agressée devant son collège à Montpellier. Les jours de la jeune fille ne sont plus en danger. Trois mineurs ont été interpellés et la famille de la victime pointe du doigt l'établissement qui aurait fermé les yeux sur le harcèlement scolaire que subissait Samara depuis au moins un an. D'autres agressions ont eu lieu en France, notamment à Tours où une adolescente a été tabassée par cinq jeunes filles derrière une école sur fond de cyberharcèlement et de rivalité amoureuse. L'agression a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Une accumulation d'agressions qui a suscité de nombreuses réactions dans la classe politique et dans le milieu de l'éducation nationale. Ces incidents provoquent aussi de l'inquiétude chez les parents d'élèves. Alors que penser de ces phénomènes et sont-ils réellement en augmentation ? Les agressions sont-elles de plus en plus fréquentes chez les adolescents dans le cadre scolaire? Depuis quelques semaines, les médias rapportent régulièrement des actes de violence entre adolescents et à proximité d'établissements scolaires. Ces incidents suscitent l'émotion de la population et cette violence est accentuée par le rôle des réseaux sociaux et le problème croissant du cyberharcèlement, un phénomène difficile à contrôler par les parents et par les enseignants. Cette situation remet en question le rôle et l'efficacité du système éducatif français. Les enseignants se retrouvent souvent dépassés par cette violence et ces comportements incontrôlables. Mais les violences en milieu scolaire sont-elles un phénomène nouveau et quelles mesures le gouvernement envisage-t-il face à cette situation inquiétante? Le ministère de l'Éducation nationale recense chaque année les incidents graves survenus au sein des établissements scolaires et les derniers résultats de février dernier montrent une légère hausse des incidents remontés par rapport à l'année dernière. En moyenne, ce sont 13,7 incidents graves pour 1000 élèves qui ont été déclarés dans les collèges et les lycées pendant l'année scolaire 2022-2023 contre 12,3 l'année précédente avec donc une légère hausse. Et donc, comme vous pouvez le voir, les lycées professionnels présentent le taux le plus élevé, suivi des collèges. Toutefois, il est nécessaire de nuancer ces résultats. En effet, l'Éducation nationale incite davantage les chefs d'établissement à signaler les incidents qu'auparavant, comme a pu le rapporter Franck Martin, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Institut national supérieur de professorat et de l'éducation à Toulouse sur France Info. Pour une vision plus réaliste, il est nécessaire de se baser sur les chiffres donnés par les enquêtes nationales de climat scolaire et de victimation réalisées auprès des élèves directement. Ces études mettent notamment en avant une baisse des violences physiques au collège, comme le montre ce graphique, et on peut malgré tout remarquer une hausse des victimes de vidéos, photos ou rumeurs humiliantes sur Internet, passant de 4% en 2015 à 9% en 2018. Alors, si on tente de regarder les chiffres des violences chez les jeunes, il est aujourd'hui très difficile d'en trouver. Un rapport du Sénat réalisé en 2022, en septembre 2022, indique même qu'il existe des statistiques fiabilisées des mineurs mis en cause par les forces de sécurité que depuis 2016, évoquant ainsi la difficulté d'en tirer des conclusions réelles et définitives. Alors quand même le ministère de l'Intérieur lui donne des chiffres, mais donc uniquement depuis 2016, on y apprend que sur la période 2016-2019, il y a eu une stabilité globale des mineurs mis en cause par les forces de sécurité. Selon Gérard Moget, directeur de recherche au CNRS, les réseaux sociaux et sa diffusion accrue d'images violentes à direction d'un jeune public jouent un rôle certain dans la violence présente aujourd'hui chez les jeunes. De son côté, la vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats, Céline Mamelin, met en évidence l'absence d'indicateurs pertinents et déclare que dire que la violence chez les jeunes en milieu scolaire est en augmentation repose surtout sur le ressenti d'une société de moins en moins tolérante, des dires confirmés dans un rapport de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.
Le Premier ministre Gabriel Attal a proposé une série de mesures rigoureuses pour répondre à la violence chez les jeunes. Dans un discours centré sur la nécessité d'une action immédiate, Attal a suggéré des sanctions plus sévères pour les parents qui ne contrôlent pas leurs enfants, incluant des peines d'intérêt général et une responsabilité financière pour les dégâts causés. Il a préconisé l'application stricte de la loi Marcangeli qui fixe la majorité numérique à 15 ans. Le Premier ministre veut intensifier la surveillance des espaces publics pour prévenir l'entrisme idéologique, notamment islamiste, et propose d'ajouter une circonstance aggravante pour les agressions motivées par le non-respect de principes religieux. Attal envisage d'étendre les heures d'école pour limiter le temps des jeunes dans la rue et promeut l'utilisation des internats pour éloigner les jeunes des mauvaises influences. Le ministre propose également une réforme de l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs pour permettre une sanction immédiate et plus sévère, notamment par la mise en place de sanctions éducatives et de comparution immédiate. Attal a également proposé que les troubles causés par les élèves puissent influencer leur dossier académique avec des mentions spécifiques pouvant être revues si l'élève montre une amélioration de comportement. Si le gouvernement met en place des mesures, qu'en pensent les syndicats? Guillaume a interrogé pour nous l'un d'entre eux. Les quartiers dans lesquels il y a de la violence, c'est des quartiers qui sont précaires. Donc les parents dont les enfants sont violents, c'est des parents qui sont très souvent précaires aussi. Et imposer des sanctions financières ou des sanctions type travaux d'intérêt généraux à des personnes qui bien souvent peinent à finir leur mois, n'ont pas de quoi assurer un train de vie décent à leurs enfants, n'ont pas de quoi payer des activités ou des vacances pour leurs enfants, leur imposer à eux des sanctions financières, ça me semble être dans la lignée de la réforme du chômage proposée par Gabriel Attal, rendre encore plus précaires les gens qui sont déjà très précaires. Donc, ça me semble complètement à côté de la plaque et très distant des réelles problématiques d'aujourd'hui. Aussi une autre mesure qui a elle aussi beaucoup fait réagir pour les élèves qui, en tout cas c'est une sorte de menace, on va dire, pour les élèves qui sont aussi perturbateurs, ça serait de mettre dans leur dossier académique directement des mentions spécifiques euh, qui pourraient justement impacter notamment la poursuite du bac, voire même jusqu'à Parcoursup. Euh, Est-ce que c'est là aussi une bonne mesure ou pas pour justement dire aux élèves qui dérapent un peu, euh, de leur dire voilà, voilà ce que vous risquez si vous faites trop de bêtises, on va dire. Aujourd'hui, il y a déjà des institutions pour signaler aux élèves qui dérapent un peu que ça va pas. Je pense au conseil de discipline, je pense aux heures de colle, hein, les classiques heures de colle qu'on peut mettre dans les collèges, aux observations qui signalent aux parents qu'un élève a un comportement déplacé. Il y a aussi les fameux rapports d'incidents qui ont un impact dans le dossier Parcoursup. Et rajouter une telle mention, il avait été question, enfin, il y avait eu un détournement à propos de la mention fauteur de troubles. Bon, c'est pas exactement ce qu'a dit Gabriel Attal, mais rajouter une mention dans le dossier Parcoursup, à mon sens, ça pénaliserait encore plus des élèves qui peuvent avoir un comportement un peu dissipé, ce qui est compréhensible dans une école parfaitement en crise, qui n'a pas les moyens d'intéresser les élèves, où les locaux sont précaires et où les élèves ont un intérêt légitime, en tout cas, à se rebeller contre cette situation d'écoliers délaissés par les institutions, quoi. Donc, pénaliser de la sorte des élèves qui auraient été un peu turbulents, sachant que ça va avoir des conséquences sur le long terme, sur leur orientation future et sur leur acceptation dans le supérieur, c'est vraiment faire toute une montagne des conséquences du problème plutôt que de chercher à le régler par le fond, quoi. Donc, à mon sens, ça n'a vraiment aucun intérêt et aucune logique. Les récents drames et faits de violence relatés ces dernières semaines au sein des établissements ou à proximité inquiètent les Français et donnent une impression d'augmentation de ces violences. Toutefois, les différentes études réalisées ces dernières années ne montrent pas d'augmentation d'incidents en milieu scolaire ou une hausse d'un sentiment d'insécurité de la part des élèves. En l'absence donc d'indicateurs permettant de montrer une réelle augmentation, ce constat s'appuie davantage sur la peur suscitée par des événements isolés, d'autant plus que ces actes surviennent dans un sanctuaire de notre pays, l'école, et qu'ils touchent à nos enfants. Une nouvelle fois, ce type de constat n'émane pas d'une réalité quantifiée. Il est donc impossible d'en tirer des conclusions hâtives. Malgré tout, des problématiques de violence, notamment en termes de harcèlement et de cyberharcèlement, sont constantes et nécessitent ainsi une réponse.
d'autant plus avec l'émergence des réseaux sociaux et leur lot d'images violentes pouvant avoir un effet néfaste sur la vision de la violence chez les jeunes et la normalisation de ces actes. Nous l'avons vu, le gouvernement a proposé de nouvelles mesures dans ce sens et les syndicats sont pleinement actifs sur ce sujet, mais leurs mesures sont-elles efficaces? L'avenir nous le dira. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.